Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Voix du Vrai, le premier podcast qui prend soin de ton âme. Je suis Mounir et j'ai le plaisir de revenir vers toi aujourd'hui pour un nouveau podcast où je vais te présenter un nouvel auditeur, j'allais te dire, plutôt un nouveau Fakir avec qui on va parler de sujets super intéressants. On en a déjà un petit peu parlé juste avant. Alors on va pas faire durer le suspense. Ce Fakir est Sidi Hadji. Sidi Hadji, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Comment ça va? Tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Avance un peu plus de ton micro, s'il te plaît. Ouais. Voilà, super. Sidi Sidi Hadji, écoute, merci de t'être rendu disponible à nouveau. Franchement, ça fait longtemps que j'ai envie de t'avoir au podcast. Alors, je sais pas si je dois regarder ici ou ici. Bah, c'est moi que tu regardes. Ok. Voilà, C'est moi un que tu honneur. regardes. Merci pour cette invitation. Bah, l'invitation est partagée, le plaisir et l'honneur aussi. Sidi Hadji, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui est très peu abordé en fait parmi les fuqara, tu vois, parce que on a pour la plupart la chance de pouvoir enfin on se rend pas compte de notre chance, et cette chance c'est avoir la possibilité de cheminer dans la proximité du shir, de pouvoir être auprès de lui à chaque fois que tu en as envie en fait, tu vois. Et donc toi, disciple depuis 2016, le 4 avril 2016, le 3. 2016. Ouais, tu m'as dit ça tout à l'heure. T'as des tuyaux. Non, c'est toi qui l'as dit. Dès qu'il les tient, tu. On va pas faire croire des choses aux gens, c'est toi qui l'as dit. Donc, de qui je tiens mes tuyaux? Mais de toi, cher ami. De toi, cher ami. Ouais, et donc, la particularité de ton cheminement, c'est que pour des raisons administratives, pour l'instant, le fait de pouvoir visiter le cheikh au Maroc, c'est compliqué. Oui, entre autres, oui, effectivement, réseau administratif. Après, bien sûr, organisationnel, au niveau personnel. Toutes ces raisons ont fait que depuis 2017, je suis pas retourné au Maroc. Alors que l'envie était là. Après, on a eu effectivement la période du confinement aussi, qui n'était pas évidente. Mais Inch'Allah, bi'idhnillah, très prochainement, je serai, j'espère. Allah yaftah, qu'Allah te facilite, Sidi. Zawiya. Tu vois, comment tu fais Amin. comment tu fais pour, enfin, si j'aborde ça de cette façon-là, c'est pour qu'on puisse aussi parler de ton cheminement sans cette proximité justement physique. Tiens, on parle de proximité physique. Absolument. Ok. Quelle est la différence d'après toi? Qu'est-ce que tu vois comme différence entre mon cheminement, par exemple, où j'ai la possibilité d'aller voir Sidi Cher quand je veux, je le fais pas quand je veux, mais j'ai la possibilité d'aller le faire, je me rends pas compte de cette chance, et ton cheminement à toi? La différence entre ces deux formes de cheminement, le tien, le mien, mon cheminement, en fait, déjà, c'est pas quelque chose de voulu, mais c'est quelque chose de subi. Donc, c'est quelque chose qu'on doit accepter bon gré, mal gré. Toi, tu as la chance et la possibilité de pouvoir aller au Maroc quand tu le veux. Que tu le fasses ou pas, après, ça, c'est un autre sujet. Mais le cheminement, si on prend l'analogie avec la voiture, le moteur, c'est un cheminement qui a besoin d'un carburant. D'accord ? Le carburant, tu peux te ravitailler uniquement quand tu retournes à la Zawiya. Ouais, ne me fais pas le coup des économies d'énergie. Non, pas du tout. Non, je te parle vraiment, mais je te parle vraiment de quelque chose de vraiment imagé, mais de vraiment, comment dirais-je, à propos. C'est un à propos. C'est vraiment comme ça que je l'ai retenu de Sidi Cher lui-même. Vas-y. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu viens à la Zawiya, tu viens te recharger. Tu viens te recharger. Donc, imagine mon état, moi qui n'ai pas été à la Zawiya depuis un moment. Alors, voilà. Alhamdoulilah, j'ai pu quand même le voir aussi sur d'autres territoires géographiques. Mais c'est vrai que la Zawiya, quand même, c'est quelque chose d'incontournable. Et ceux qui ont la possibilité d'y aller ne devraient surtout pas renoncer à cela ou penser que cela n'est pas si important que ça pour le cheminement. C'est essentiel, c'est même vital. Et tu vas recharger quoi? Quand tu dis tu y vas pour recharger,
pour rester sur tu cette... vas recharger ton iman, tu vas booster ton iman en fait. J'aurais pu dire batterie, mais non, tu vas booster ton iman. Et ton iman, en fait, il a besoin d'être boosté. L'iman, contrairement à ce que certains pensent, oui, il monte, il descend, ou en tous les cas, ceux qui peuvent voir la lumière comprennent et savent que ça peut grandir ou pas, ça peut être visible ou pas, et le fait d'avoir ce marqueur en tant que cheminant, c'est juste exceptionnel. C'est juste exceptionnel. Mais il y a quand même beaucoup de souffrance aussi en allant à la Zawiya. Bah, j'ai envie de Enfin, je veux dire, ta nefs, elle en prend un coup, et en fait, outre l'exercice spirituel que Sidi Chir va te donner, tu vois, qui va, outre le fait de te recharger, quand tu y vas, c'est chaud. Ouais, non, je te comprends. Après, c'est sûr que, de toute façon, des souffrances émotionnelles, hein, c'est pas des douleurs corporelles. Ah, attends, en été, il y a des moustiques qui sont super costauds, et je peux te dire que la souffrance physique en été, elle est là aussi. Hein. Ouais. Non, mais attends. T'exagères pas un petit peu. Et attends, rappelle-toi, au Majma, il y avait une lampe qui est tout en haut à gauche, oui, tu vois. La lampe violette, voilà. Et à chaque fois, elle pète, tu vois. Ouais. Et elle pète parce qu'elle brûle à chaque fois un insecte. Ouais. Je peux te dire que les insectes, et là-bas, là, oui, ils font Ramadan toute l'année, tu vois. Et ils attendent que les Fokhara, ils arrivent pour se régaler, tu vois. Non, c'est sûr qu'après, ouais, il y a des petits désagréments, mais bon, ça, c'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de chacun lorsqu'on est à la Zawiya, qu'on est confronté à des personnes qui viennent de divers horizons, de divers endroits, diverses catégories socio-professionnelles, comme on dit ici en France, et des personnes qui n'ont pas du tout la même culture, même si on est musulman, mais je parle d'une culture plus relative aux coutumes, on va dire, et ça peut créer certaines frictions, des manières de faire qui ne sont pas forcément connues ou acceptées par d'autres. Et donc, mais c'est ça, en tout cas, c'est pas que ça, mais ça fait partie du cheminement, le fait de pouvoir, entre guillemets, se frotter, se friter avec d'autres pierres pour que jaillisse une lumière à travers cela, et patienter surtout, parce que le fait de patienter dans ce genre d'épreuve, bah, c'est sûr que ça grandit. Et le fait de réussir à grandir celui qui peut-être en apparence nous rabaisse, ça aussi, ça permet de grandir. Et le fait de se confronter à d'autres fuqara et d'être dans la khidma, d'être dans, comment dirais-je, dans le service, dans l'humilité, bah, c'est sûr et certain que c'est des choses qui te font avancer, qui peuvent même te faire accélérer dans ton cheminement. Ouais, effectivement. Y aller, enfin, avoir la chance de pouvoir y aller, c'est pas comme quand celui qui n'y va pas. Mais par contre, moi, j'ai une petite réserve en fait en ce qui te concerne, parce que tu me rappelles un petit peu l'histoire de deux fuqara qui sont en Amérique du Sud de mémoire, et eux qui sont dans l'incapacité. Tu vois, c'est pas de leur faute. Tu vois, ils y vont pas. C'est pas de leur faute. C'est pareil pour toi en fait. Et toi, en fait, je pense pas que tu puisses avoir le même cheminement que quelqu'un comme moi, qui a la possibilité d'y aller tout le temps et qui n'y va pas. J'ai cette possibilité. Peut-être qu'en toi, il y a un feu, tu vois, qui te brûle et tu as envie d'y aller et tu ne demandes que ça. Et pour toi, ce serait assimilable émotionnellement à un pèlerinage, tu vois, à une ziyara, tu vois, c'est fort quand même, tu vois. Et donc, ça me laisse sous-entendre que, au final, il n'y a pas de similitude. On peut pas comparer les deux. Et ça me laisse comprendre que les gens comme toi ou comme eux ont finalement une botte secrète. Tu vois, vu que vous pouvez pas, c'est pas que vous voulez pas aller à la Zawiya, vous pouvez pas en fait. Et c'est vrai que je me suis toujours posé cette question-là, parce que moi, je vois très bien lorsque je vais à la Zawiya. Je vois très bien l'état dans lequel je suis au départ et l'état dans lequel je sors, tu vois. Je le sais, tu vois, je le vois.
mais vous, en fait, toi et les deux personnes auxquelles je pense, vous n'avez pas cette possibilité-là. Et je pense qu'il doit y avoir une hikma là-dedans, tu vois. Peut-être, tu as peut-être raison. Après, bon, toute proportion gardée, je pense pas que j'ai ce degré de sincérité et de soif. Mais c'est vrai que j'aimerais retourner cette année, faire mon comeback ou Inch'Allah. avoir Inch'Allah. Pour le Maoulid. Ouais, Inch'Allah, Inch'Allah. bismillah, tout est Inch'Allah. possible, tout est Inch'Allah. possible. Magnifique. Tout est possible. Magnifique. On Allah travaille yaftah. pour. Amin, Qu'Allah te amin. facilite. Amin, ajma'in. Amin. Bon, Sidi, on va parler d'une phrase en fait que j'ai vue hier soir. J'ai regardé un livre. J'ai regardé un livre. Tu vois le truc qui est complètement tendu. Tu vois. J'ai regardé un film hier Ok. soir. Tu vois. Et j'ai choisi ce film parce que je savais qu'il y avait des isharas qui m'aidaient à avancer en fait dans mon cheminement. Tu vois, ça n'a rien à voir avec c'est pas un film islamique, ça n'a rien à voir. Mais il y avait quand même quelques isharas, des signes qui m'aidaient à comprendre en fait un certain nombre de choses. Et bizarrement, je suis tombé sur une phrase que j'avais entendue plusieurs fois parce que ce film, je le connais très bien, tu vois, mais que j'avais jamais noté, que j'avais jamais compris en fait. Et hier soir, je me suis dit, bah attends, ce serait super si on avait la possibilité d'en discuter un petit peu parce que c'est, de mon point de vue, particulièrement à propos. Et cette phrase, c'est l'humain se contente du fait d'avoir plutôt que du fait d'être. Qu'est-ce que tu en penses de cette phrase? Déjà, je pense que ton lapsus, il est révélateur. Tu as regardé un livre. Quand tu as entendu cette phrase, Allah elle est vraiment tirée d'un livre, quoi. J'ai l'impression, je la connaissais pas. Je l'entends pour la première fois aujourd'hui. Et l'être humain, ouais, c'est sûr qu'il se complaît dans le fait de posséder ou dans le fait de chercher à posséder plutôt que dans le fait de chercher à savoir qui il est vraiment et à s'accomplir dans ce qu'il est, au plus profond de lui-même. Et chercher à posséder ou avoir l'espoir de posséder? Les deux. Parce que chercher à posséder quand tu es en capacité, c'est une chose, tu vois, mais on voit que la société de consommation nous fait miroiter tout un tas de choses. Exactement. Et au final, je me demande quoi. C'est les deux. C'est quand tu as les moyens et les capacités de te procurer ce que tu désires. Mais même quand tu les as pas, tu cherches à obtenir Exactement. les moyens. Et voilà. Et quand tu n'as pas les moyens, tu cherches soit à obtenir les moyens ou tout simplement à rêver, à posséder ceci ou cela. Au lieu d'être. Et qu'est-ce que ça voudrait dire être? Franchement, c'est un peu facile de répondre comme je vais répondre à cette question maintenant. Mais être, c'est être dans l'instant. C'est être dans l'instant. C'est-à-dire que quand tu te projettes sur le fait d'obtenir telle ou telle chose, tu es dans l'après. Tu n'es pas dans l'instant. Quand tu réfléchis à ce que tu n'as pas eu, tu es dans le passé. Tu es dans l'avant. Tu n'es pas dans l'instant. Quand tu es, c'est-à-dire avec toi-même et que tu es dans, je ne vais pas dire l'accomplissement parce que ça aussi c'est encore un autre état, mais quand tu es conscient de ton être, tu es dans l'instant en fait. Donc être dans l'instant. D'ailleurs, il y a un dicton qui dit que le soufi est le fils de l'instant. Tu la connais celle-là? J'espère surtout connaître cet état. Ouais. et y rester. Mais oui, on a tous entendu cette, je sais pas si on peut appeler ça hikma, mais cette vérité, que le soufi, c'est-à-dire le soufi réalisé, notre cher, en l'occurrence ici, est le fils de l'instant. Mais quand je t'écoute, en fait, vivre au présent, ne pas vivre au passé, ne pas vivre au futur, vivre au présent, à l'instant présent, pour reprendre ton expression. À l'instant T. Ouais. Mais ça passe par beaucoup de choses, en fait. Moi, demain, je me douche, je me parfume, je m'habille. Je me déplace avec un véhicule qui m'a mis à mon avantage, j'ai des vêtements qui me mettent à mon avantage, je taille ma barbe, etc. Parce que j'aime les belles choses, hein, soit dit en passant. Je suis pas du tout dans l'instant présent. Comment tu vas être dans l'instant présent dans ces conditions-là? Alors que si d'un autre côté tu récupères une personne qui va avoir, je sais pas, un uniforme pour travailler, tu vois. Quoique l'uniforme, ça peut être source d'égarement, mais tu portes une muraqa,
Tu te soucies même pas de ce que les gens vont penser de toi. T'es pas dans la projection de tiens, ah ben non, je vais mettre ce parfum parce que Stéphane, il porte le même. Je vais mettre ce vêtement parce que ceci, je vais mettre ce vêtement. Donc en fait, lorsqu'ils disent les humains, c'était quoi la citation exacte? La citation que citation pardon que tu as entendue hier. Ouais. Dans se satisfont, non? L'homme se contente. C'était ça le mot? D'avoir plutôt que. Non, c'était pas ça le mot. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Plutôt que de chercher à être. Je sais même pas. Ah ouais. L'humain se contente du fait d'avoir plutôt que d'être. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc en fait, si on relie les points, dans ta vision, enfin cette phrase, elle t'inspire le fait qu'il faille vivre l'instant présent, ok. L'instant T, ok, d'accord. Mais quand tu me dis vivre l'instant T, ça veut surtout dire ne pas être dans la pensée de ce que l'autre va pouvoir penser ou de ce que les autres vont pouvoir voir ou imaginer de moi. Parce que là, je suis dans un temps futur, en fait. Absolument. Tu vois, ouais. Ou même dans un rêve ou dans un délire. Dans un délire. Tu vois. Ouais, le délire. Ouais. Non, mais c'est vrai, en fait. Non, mais final. complètement. Ça me fait rire parce que c'est souvent ça. C'est des fois, je vais m'inclure dedans. On a des projections, on se fait des films, alors que la réalité est tout autre. Mm-hmm. Mais parce qu'on pense à la place de l'autre. Et au lieu de se contenter d'avoir une bonne opinion, d'être dans, comment dirais-je, dans la réserve, dans la retenue. Tu vois, là, la semaine dernière, j'étais en train de discuter avec Sidi Yanis. On a fait un podcast, justement, où on parlait des signes dans l'univers avec lesquels tu dois cheminer, que tu dois comprendre, tu dois être à la recherche de ces signes-là pour les comprendre, tu vois. Ça revient un petit peu à ce que tu dis ? Je dirais pas non. J'avais vraiment pas pensé à ça, mais en tout cas, c'est sûr que les signes, personnellement, c'est des choses auxquelles j'essaie de m'accrocher, je veux dire au maximum, parce que quand tu recherches les signes, c'est un moyen d'être dans l'instant présent et surtout d'être dans la présence divine, la présence de notre Seigneur, Rabbuna Azza wa Jal. Tu vois, c'est ce qui se dit, être dans la présence, en fait. Donc, être dans l'instant présent, dans l'instant T, on est même à ce moment-là en train de se tromper. C'est-à-dire ? Mais parce qu'il faut être dans la présence plutôt que dans l'instant T. Oui, bien sûr. Si on suit la conclusion que tu viens de faire, tu vois. Tu fais bien de reformuler. Non, mais absolument. Les mots ont un poids et ont un sens. Et il faut donner les bonnes expressions pour décrire du mieux qu'on peut certaines situations. Et pour être dans la hadara, et pour être dans la présence, il faut voir les signes de ton Seigneur. Dans la création, notamment. Ça, c'est incontournable. Qu'est-ce qui t'a envoyé comme signe aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un signe qui a attiré ton attention ? Bon. J'ai envie de te dire, ouais. C'est un peu personnel, mais oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Donc chaque jour, est-ce que tu fais cet effort-là d'essayer de voir ton Seigneur en toute situation ? Oui, mais après, j'ai des enfants, j'ai une épouse, j'ai des messages qui me sont délivrés à travers eux, de mon Seigneur directement, des choses qui sont très très personnelles que personne ne peut connaître si ce n'est mon Seigneur. Et donc forcément, les messages, les signes qui viennent d'une créature ou d'un quelconque objet dans la création, forcément ça me parle. Donc ça veut dire que demain, on va prendre une hypothèse, voilà, juste pour l'exemple, ainsi dit. Mais demain, ça se passe pas bien à la maison. Je me prends la tête avec ma femme. Elle me dit pam 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 pam. Elle m'a balancé 2-3 phrases ou 2-3 vérités qui me... 2-3 scuds que tu as essayé d'esquiver. d'esquiver. Pas n'existe plus les scuds. Non, là, c'est un missile hypersonique, tu vois. On est passé à une technologie supérieure. Je dois comprendre quoi, en fait ? Je dois m'enfler d'orgueil et lui dire, mais non, c'est toi, t'as rien compris ? Ou je dois... 99%. Ouais, mais c'est intéressant, en fait. Parce que c'est comme ça qu'on apprend à réagir, tu vois. On apprend à réagir comme ça, mais maintenant,
lorsqu'on considère qu'effectivement que toute la création se plie, tu vois, toute la création, elle a été là pour toi, pour ce moment-là, là tout de suite pour que tu reçoives ça en fait. Mais c'est pas que tu reçoives ça, parce qu'on est souvent à isoler les dons de notre Seigneur, mais c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et en fait, notre Seigneur, il s'adresse à nous en permanence et on le voit pas, tu vois. Absolument, les femmes, elles ont souvent raison. Bon, après là, que certaines ne fassent pas une hola et se calment tout de suite, mais elles ont souvent raison, non pas forcément dans la forme, mais dans le fond. Et donc, en fait, le message qu'elles communiquent parfois peut-être mal à leur conjoint est peut-être beaucoup plus profond que ce que le conjoint peut entendre. Et bien, donc, justement, il faut aller au-delà de ce qu'on entend pour pouvoir percevoir le message. Mais et si t'es pas disciple, tu ne peux pas faire ça. Si tu peux. Non, tu peux faire. Tu peux. Il y a des procédés. Hein. C'est de la com. Hein. C'est une science. Mais non, mais c'est. Enfin, tu sais d'où vient. Enfin, on va pas revenir sur les sciences parce que. Et encore, ouais. J'ai un avis qui est trop catégorique là-dessus sur le podcast qui va passer juste avant toi et le podcast qui va passer juste avant lui. J'ai donné deux opinions, mais. Ces opinions-là sont toujours là en gardant à l'esprit que je chemine et que ce que je dis aujourd'hui a peut-être du sens. Ce que je dis aujourd'hui est peut-être une catastrophe fondamentale. Tu vois, j'ai pas de prétention vis-à-vis de ça, mais en tout cas, c'est comme ça que je ressens la chose. Tu vois, c'est comme ça que je comprends la chose. On va arrêter de parler de science parce que sinon, ça fera 3 épisodes où je vais me mettre à dos une bonne partie de la population. Okay. Si tu veux bien. Mais en fait, pour en revenir sur cette dispute qu'il y a entre moi et ma femme, par exemple, si je chemine pas, en fait, si j'ai pas de cheminement, comment je fais pour... ouais, je vais lire un livre. Ok, d'accord, dans un livre, on va te dire, oui, il faut désamorcer la situation, vous devez respirer, vous écarter, dire les choses... Enfin, toutes ces techniques à 2 balles, en fait, qui marchent entre 2 nefs, tu vois. Mais 2 nefs ultra puissantes, tu vois. Sauf que nous, on n'est pas 2 nefs ultra puissantes dans ces situations-là. Dans ces situations-là, c'est ton Seigneur qui te donne un signe, en fait. Qu'est-ce que tu ouvres ta gueule, en fait? Pourquoi tu... Pardon pour ma vulgarité. Mais qu'est-ce que tu parles, en fait? Pourquoi tu parles? Tiens, c'est pas une nefs qui est en train de te parler, là. Ou c'est peut-être une nefs, bien sûr. Mais... Qui te dit que derrière, il n'y a pas quelque chose pour toi? C'est vrai. Bah, là, du coup, la recette, c'est ni plus ni moins, je pense, que le fait de se rabaisser face à la vérité et d'être dans l'humilité. Après, mais la vérité, il faut la connaître. Plus facile à dire qu'à faire. Et il faut la connaître, il faut la reconnaître. Ouais, mais je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord avec ce mot-là. Tu sais, la vérité est authentique. Oui. Les 2 mots, vérité et authentique. L'islam, c'est la vérité. Ou bien... mon groupe suit la sunna authentique. Ces mots-là, moi je les dégage. Moi je veux pas en entendre parler, même pas dans mes shows. C'est tout le monde qui a cette prétention-là, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. La prétention de la vérité. Al-haq, tu sais ce que c'est le haq? Mais qu'est-ce que tu ouvres ta bouche, en fait? Tu vois? Et donc, ça fait pas mal de sujets sur lesquels j'évite en ce moment je me censure. Je vois que tu as des revolvers qui sont cachés et que tu es prêt à dégainer. À dégainer. Ah, mais Lucky Luke, frère. Non, mais c'est vrai. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que si je suis l'idée de la discussion qu'il y a eu avec Sidi Yanis, ok, et que on doit apprendre à avoir les signes dans l'univers, etc., dans la création, okay, et que ton Seigneur, que tout l'univers s'adresse à toi à travers sa création, tu vois. Donc j'ai ça en tête. Premier point, premier postulat, on va dire. Et deuxième postulat, il faut que j'apprenne à élever autrui et à abaisser ma propre nefs, et même si je pense avoir raison, en fait. Moi, quand j'additionne ces 2-là, je me dis que je ne peux pas cheminer comme quelqu'un qui n'a pas cette grille de lecture.
Quelqu'un qui n'a pas cette grille de lecture, quelqu'un qui n'a pas cette méthodologie-là, justement, tu vois, de toujours renvoyer ça vers ça, toujours renvoyer ça vers ça, faire cet effort-là, etc. Cette personne-là ne peut pas cheminer comme la personne qui a ça. Et en fait, je ne cesse de le répéter à chaque fois, mais à chaque podcast, mais je me rends compte que subhanallah, l'argument en fait qui vient appuyer cette idée-là, mais il sert à chaque fois. Pas il sert à chaque fois, mais il est à propos à chaque fois. Comment tu veux cheminer sans shirk en fait? Tu vois? Comment tu veux cheminer sans shirk, tu vois? Comment sortir du labyrinthe sans guide et sans carte et sans intuition prononcée et poussée? Il y a une technique pour ça. Sans intuition prononcée et poussée. Ouais, il y a une technique pour ça. Sortir du labyrinthe, tu la connais? Bah, je la connais, oui. C'est quoi? Non, physiquement. T'es dans un labyrinthe, comment tu sors du labyrinthe? A priori, cette technique consiste à choisir tout le temps le côté droit. Bravo. Vas-y, continue. Bah, en ce faisant, bah, tu sortiras tôt ou tard, même si ça prendra du temps. Non, mais tu te rends compte, tu mets la main sur le mur droit, ta main droite sur le mur droit, et tu longes sans jamais lâcher une seule seconde le mur, en fait. Et tu arrives à la sortie. Côté droit. C'est dit, hier, il parlait de ça dans un ders que j'ai partiellement écouté, donc qui sera certainement complété par d'autres fuqara, tu vois. Mais il parlait de la distinction entre la gauche et la droite, en fait. Ce que tu fais avec la droite, ce que tu fais avec la gauche. Quand quelque chose va rentrer, tu le fais avec la droite. Quand quelque chose va sortir, tu le fais avec la gauche. Tu vois. Mais rentrer, c'est dans tous les points de vue. C'est tu vas manger, tu vois. C'est tu vas faire une ibadah, tu vois. Mais par contre, quand tu vas faire une toilette, quand tu vois, il y a des choses qui sortent, en fait, et il faut que ce soit avec la main gauche. Et en fait, tu vois un parallèle avec le fait de trouver une porte de sortie je vois pas. Et la droite. Non, je vois pas. Je vois pas un parallèle. Mais c'est un signe à nouveau, tu vois. Oui. Tu vois, c'est reste à droite, en fait. Tu vois, et c'est ce que je dis à mes élèves tout le temps en leçon de conduite. Mais j'arrête pas. Je leur dis, mais reste à droite. Reste à droite. Place-toi à droite. Va chercher ta droite. Place-toi à droite. Blablabla. Tu vois? Subhanallah. Comme quoi, la droite, il y a de bonnes choses dans la droite, tu vois. Et je voulais rebondir tout à l'heure parce que je t'ai entendu dire, à l'inverse, élever autrui et rabaisser sa nef, c'est enfin des choses comme ça que tu essaies de faire. Mais tu remarqueras, parce que tu parlais de méthodologie, qu'en fait, si on va dans ce sens-là, c'est-à-dire chercher d'abord à élever autrui, rabaisser sa nef, dans un second temps, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que tu parlais d'injonction quand on discutait juste avant. Oui. On se rappelait donc cette maxime. Cette maxime. Non, mais tu avais dit injonction, c'était bien quand tu disais injonction, parce que je parlais de cette hikma, cette sagesse de Sidi Cheikh. Mais le fait de dire injonction, c'est parlant parce que ça nous rappelle qu'on doit la pratiquer sans cesse. Et en fait, en y réfléchissant bien, comment veux-tu élever autrui, grandir autrui, magnifier autrui, sublimer ses actions, sa personne, sa pensée, si tu n'as pas fait l'étape 1, entre guillemets, je vais parler en mode process, l'étape 1 qui consiste à se rabaisser soi-même. Tu vois, on peut aller plus loin. Hein. Essaye non, mais je le prends pas comme ça, moi. Si tu le prends par l'autre bout, qu'est-ce que ça donne? Ça commence pas par le fait d'élever autrui plutôt que de rabaisser sa personne? Sidi Cheikh nous le donne dans cet ordre-là, c'est-à-dire je pense que même là, il y a à boire et à manger. C'est-à-dire que même là, dans cet ordre-là, il y a une sagesse dans la sagesse. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que, en fait, commence déjà par toi. En plus, ça revient, ça renvoie aussi à cette idée de ne pas sortir de sa tombe. Hein, cette expression qu'on entend souvent chez les cheminants, c'est-à-dire de son enveloppe corporelle, de se concentrer sur soi-même avant de sortir. Est-ce que c'est pas de maqam justement dont il est en train de nous parler? Parce que est-ce que juste voilà, ouais, est-ce que parce que nous, tu vois, comment on l'applique naïvement, tu vois, on se dit quoi? On se dit bon écoute, je vais rabaisser ma personne et je vais élever autrui. Mais si c'était des maqam en fait. Ce prendre là, c'est intéressant.
Tu vois? Ah ouais. Donc là, tu es dans une station et après, tu es dans une autre station. Et dans cette station, reste-y tant que tu n'as pas réussi à véritablement te rabaisser toi-même. À chaque fois que tu rencontres une situation particulière où tu auras plutôt tendance à vouloir t'élever toi-même, reste dans le maqam de te rabaisser toi-même jusqu'à arriver au prochain maqam, à la prochaine station, d'élever autrui et de réussir à lier les deux. Il y a une conjonction, coordination entre les deux ou pas? Oui, oui, oui. Bah, Istaqil nafsak. oui. Wa. Wa. Il y a le wa. Ouais. Voilà. Tu vois, quand Sidi Cheikh, il nous dit, quand il nous fait, par exemple, des explications sur le Coran, tu vois, typiquement, quand il nous fait des tafsirs, tu vois, il dit, il a créé ça et il a créé ça. Tu vois, il insiste bien sur, ce ne sont pas deux actions isolées. Ce sont deux actions consécutives. Mais la deuxième action n'est applicable que si la première a été maîtrisée. Et c'est dans ce sens-là que je te disais, mais est-ce que ce ne serait pas deux maqams? Je pense que c'est à réfléchir. C'est quoi ton avis sur la question? Pratiquons. Il n'y a pas de réflexion, pratiquons. Non, mais est-ce qu'on se voile pas la face déjà si on croit qu'on est capable de faire la deuxième partie alors qu'on n'a pas réussi la première? Non, mais ça, complètement. Non, c'est pour ça que je dis pratiquons. Réussissons déjà à se maintenir dans cette étape numéro 1 qui est de se rabaisser soi-même en tout temps, hein, quand on est avec nos femmes, nos enfants, nos proches, nos collègues, Et ce vêtement, il te permet de te rabaisser? Bon gré, mal gré. Pourquoi? Parce que tu choisis pas la réaction que les gens vont avoir en voyant le vêtement. Tu la choisis pas, tu l'as subi. Et qu'elle soit agréable ou pas, hein, dans les deux cas, de toute façon, il s'agira pour la personne qui porte le vêtement de se rabaisser, de pas chercher à s'élever et d'être limite à arriver à un certain niveau. Dans le même état, qu'on soit agréablement surpris en voyant ce vêtement ou qu'on soit extrêmement déçu, voire Écoute, je vais te raconter une histoire. Je vais te raconter une histoire. Première année où je vais à la Zaouia, je prends la BA, super, tac, 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 maman Raqa, elle est arrivée, etc. Je dis, vas-y, je vais aller à un hanout, vers le village, tu vois, j'aime bien marcher, aller vers là-bas. Bref, je vais dans un magasin, un petit hanout, et sur la route, il y a deux gamins, 7, 9 ans. Ouais, 7, 9 ans, peut-être même 6, 9 ans. Ils commencent à se foutre de ma gueule. Hey, 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 hey. Tu vois, ils ont assimilé la mulaqa à la hadra, tu vois. Attends. Regarde bien le truc. Ils ont assimilé la mulaqa à la hadra. Et ils ont été extrêmement taquins. Ils ont été très, 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 très taquins. Mais je ne l'ai pas supporté. Ça t'a piqué. Mais ça m'a pas piqué. Ça t'a brûlé. Mais je l'ai pas supporté. Tu vois, c'est exactement ça. La mulaqa, tu vois, c'est un vêtement qui est ceux qui pour Rijal, tu vois. Critiquent le vêtement, ils savent même pas ce que c'est qu'en réalité. C'est un vêtement de bonhomme, enfin de bonhomme et de femme, tu vois. Enfin, déjà, le foulard des femmes. Moi, lorsque ma femme avait décidé de le porter, j'étais un petit peu opposé en fait. À l'époque, bref, j'étais pas chaud. Et je te parle de ça il y a 17 ans en arrière. Voilà, c'était pas l'année dernière, tu vois. Et j'étais pas chaud du tout en fait. J'étais pas chaud pour qu'elle le porte. Et elle a commencé à le porter. Lorsqu'elle l'a porté, dans les magasins, j'étais super mal. Mais j'étais mal. Mais archi mal. J'avais l'impression que les regards ils étaient sur moi. J'avais l'impression que les gens allaient me juger en disant oh là là, regarde-le, il force sa femme. Tu sais, j'ai commencé à me faire tout un tas de films dans la tête. On reparle encore et je lui dis mais Safa, il faudrait peut-être éviter, tu vois. Vraiment. Et elle me dit on pourrait éviter quelque chose si tu veux, mais c'est que toi, tu viennes avec moi faire les courses. Tu peux rester à la maison si tu te sens pas bien, tu vois. Si ça te brûle autant, en fait, tu vois. En fait, elle était en train de me dire, mais mec, c'est moi qui porte ce foulard, et c'est toi qui es en train de te plaindre. Et j'essayais, moi, de trouver des arguments. Et en fait,
cette gêne, cette honte, tu vois, elle correspond à la différence entre une personne qui a décidé de franchir le pas et la personne qui ne l'a pas encore décidé, en fait. Très intéressant, là, je vois le lien en fait que tu fais avec ces personnes qui voient la Moraka pour la première fois ou qui ont peut-être eu l'habitude de la voir et qui sont malgré tout un petit peu hostiles, voire réfractaires à l'idée de voir un musulman porter ce type de vêtements-là, parce qu'ils pensent que justement ce vêtement n'est pas, selon leur point de vue, une bonne chose pour l'islam, pour... Non, même pas. Ah non, mais non, non, pas du tout, non. Non. Moi, je serais incapable de mettre un hijab. Tu es d'accord avec moi que le foulard dont je te parlais avec ma femme, ce foulard, j'étais incapable de le mettre. Et de quoi j'avais peur, en fait? J'avais peur des pensées que les gens vont avoir sur moi. Alors que c'est elle qui le porte, c'est pas moi. Ok? Donc ça, c'est le premier point. Puis un deuxième point où je suis une personne qui ne connaît pas spécialement la tariqa, qui ne comprend pas spécialement l'intérêt ou l'importance de ce vêtement, et qui va essayer de se trouver des excuses, parce qu'en fait, si elle n'est pas capable de trouver des excuses, au final, elle serait obligée de le porter. Tu vois? Qu'est-ce qui t'empêche de faire quelque chose? Les excuses que tu vas trouver. Et ces excuses, tu vas en trouver autant que tu veux. Tu vas dire, écoute, ça c'est une bid'a. Ok, mec, prouve-le que c'est une bid'a. Est-ce que le prophète, il l'a fait? Ouais. On va revoir notre croyance, frère. C'est pas exactement comme ça que ça se passe, la jurisprudence. Là, t'es si tu veux bien. Disqualifié. Mais en gros, tu vois. Mais c'est juste que le mec, ce vêtement, en fait, subhanallah, Sidi Cheikh, il nous rappelait la dernière fois un hadith qui disait El mu'min mir'atu akhihi. Tu vois? Le mu'min, il n'a pas dit le musulman. Le mu'min est le miroir de son frère. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, quand moi je te vois avec cette maraka, c'est moi que ça brûle. C'est moi que ça brûle. Et parce que je sais que je ne pourrai jamais porter ce vêtement-là, parce que j'ai peur de ce que les gens vont dire de moi. Tu vois, mon asnam, tu vois, pas asnam. Si, mon veau d'or, c'est ce que les gens pensent de moi, en fait. Tu vois, je suis tellement sujet à ça, tellement sensibilisé à ça, avec les réseaux sociaux, l'image, blablabla, qu'au final, ah ouais, mais non. Ah, mais je fais pas ça, parce que les gens vont penser ça. Mais tu dis pas, mais je ne fais pas ça parce que mon Seigneur me l'a interdit. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui dicte encore tes choix, c'est pas ce que notre Seigneur veut de nous, mais c'est encore ce que nous-mêmes on veut pour nous-mêmes. Mais c'est toujours comme ça, en fait. Et c'est pour ça que, à mon avis, il faut prendre un petit peu de hauteur, tu vois. J'étais très mal lorsque les gamins se sont moqués de moi. J'étais très mal. Ça t'a vexé. Mais ça m'a vexé, en fait. Tu sais, ce qui m'a vexé, c'est pas qu'ils se moquent de moi, en fait. C'est pas qu'ils se moquent de la molaqa, c'est pas qu'ils disent hey, 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 en fait. Ce qui m'a choqué, ou ce qui m'a blessé, c'est le fait que eux pensent que moi, Anna, Mounir, du haut de mes entreprises, du haut de mes diplômes, du haut de ci, de A, moi, je me sois trompé. Ouais, ok, ouais, donc c'est encore plus subtil que... Mais c'est hyper profond et super dangereux. C'est pour ça que les gars qui te disent « Ouais, mais le prophète... » Allez, salatu wassalam. Eh ben, ça se passe de réponse, en fait. Ouais, non, mais après, tu sais, il y a... Et attends. Et est-ce que c'est justement pas la manifestation de ta réalité? Est-ce que lui n'est pas la manifestation de ta réalité? Tout comme toi, tu lui renvoies en tant que mu'min, tu lui renvoies l'image de son... Bah lui, c'était toi il y a quelque temps, hein. C'est aussi simple que ça. Oui, mais l'inverse. Si on complète, en fait. Bah après, l'inverse, je sais pas si c'est inversement proportionnel, parce que tu as dit tout à l'heure, le croyant, pardon, est le miroir de son frère, et pas du musulman. Enfin, on parle pas du musulman qui est le miroir de son frère, donc là aussi, il faut aller en profondeur.
qu'est-ce que le croyant, qu'est-ce que le maqam de l'islam, qu'est-ce que le maqam de l'iman. Faut aller en profondeur. Et je pense que toi, quand tu renvoies cette image vis-à-vis de l'autre, bah, c'est sûr que sa réaction peut te parler, parce que justement tu chemines et tu sais ce que c'est, et tu comprends pourquoi il te dit ceci ou cela. Tu as entre guillemets les outils, mais l'inverse n'est pas forcément vrai, je pense. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi en fait. Non, j'étais parti sur un élan de compréhension, tu vois, et je me suis dit ça, si c'était ça en fait, parce que ça m'aide aussi à cheminer moi aussi, et à travailler. Tu vois. Tout le Donc, temps. le tout but le du temps. jeu, c'est d'avancer. Et donc, cher auditeur, parfois, tu vois, tu vas m'entendre dire des choses. Attention, hein, La Voix du Vrai, c'est un podcast dans lequel les Fourqala parlent. Ok, commence pas à nous mettre Sidi Chir sur le dos, tu vois. Nous, on cherche la vérité, tu vois. Et on se rejoint entre nous pour discuter entre nous, tu vois. Et c'est justement ce genre de discussion-là que j'ai envie de retranscrire. Et sur ce point-là, ah ben non, Mounir, ah ben non, Sidi Mounir, là tu te trompes complètement, etc., etc. C'est ce qui est beau en fait dans cette confrérie, c'est que tu as très souvent raison, même si tu as tort en fait, parce que ce qui est valable dans un œil est peut-être inversement proportionnel dans l'œil, dans l'autre. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pardon, j'étais en train de regarder la caméra. J'étais en train de parler à mon auditeur là. C'est pas à toi que j'étais en train de parler. Mais tout ça pour dire que. Ton public. Ouais, c'est ça. Tout ça pour dire que, subhanallah, le cheminement, il est permanent en fait. Le cheminement, il est permanent. Il est en tout temps, en tout lieu. Mais pour revenir au sujet de tout à l'heure, c'est essentiel. C'est essentiel d'aller à la Zaouia, c'est essentiel d'aller au Majma aussi, ces réunions hebdomadaires. Là, alors, cher auditeur, on va le faire, s'il vous plaît. Essayez de revenir 10 secondes en arrière, revenez 10 secondes en arrière et regardez la vidéo de Sidi Hadji quand il parle et quand il dit « faut venir au Majma ». Tu vois, regarde le regard qu'il m'a jeté. Mais bon, c'est pas grave, je prends le message. Pas du tout. Je le prends. Tu vois, je l'encaisse. Là, c'est parfait parce que c'est parfait parce que moi, dans mon intention, je te visais même pas. Mais c'est même pas mais toi. ton Seigneur. Exactement. Voilà, mais c'est excellent. C'est excellent. Parce que je pensais même pas à toi. Moi, je t'ai coupé, Sidi. Je t'ai coupé. Non, mais c'est excellent. C'est excellent. Là, t'as pris le signe, tu vois. C'est excellent. Ouais. Et franchement, Sidi Yanis en parlait là, lors de notre dernier podcast. Les signes de notre Seigneur. Tu vois, si. Faudrait faire une suite. Non, mais même plus que ça. C'est même plus que ça. Non, mais c'est même plus que ça, en fait. Moi, je pense que ça doit réellement être des discussions qui doivent être filmées, en fait. Nous, les Fourqala, on n'a pas vocation à être privés, en fait. Nos discussions n'ont pas vocation à être privées, tu vois. C'est intéressant ce que tu dis. Je pense, tu vois. Franchement, je partage quand même une part de ce que tu dis parce que il y a des discussions qui sont tellement riches et tellement profondes qui méritent effectivement d'être rendues publiques. Tu vois, en fait, il y a quelques jours, j'ai posté un cours de Sidi Chir. J'ai rien mis. J'ai mis le titre, j'ai mis la photo de Sidi Chir et j'ai balancé le cours. Mais les gens qui like, mais de malades. Je crois qu'en termes d'engagement, ça a été parmi toutes les vidéos que j'ai fait pour le podcast, je crois que c'est la vidéo qui a généré un engagement le plus important, en fait. Tu vois. Et moi, je suis convaincu que nous sommes des cheminants et qu'on va avancer dans le cheminement. On va revenir exactement à l'endroit où on était. Mais ce dont tu te rends pas compte, et là je suis en train de me vénérer parce que tu es en train de me regarder comme ça, tu es en train d'appuyer au final cette compréhension que je suis en train d'avoir tout de suite. Enfin, c'est magique en fait, subhanallah. Tu vois ? Je ne suis qu'un simple. N'essaye pas de te fuir. Miroir. N'essaye pas de te fuir. Tu vois, et bien sûr, si je me trompe, tu vois, apporte-moi la compréhension ou la contradiction. Moi, je participe. Hein. Mais en fait, c'est un cercle en fait. Et toi, tu essayes de te fuir, tu vois. Tu dis, ouais, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, il faut que je m'améliore ça, il faut que je lise plus de Coran, il faut que. Ça, c'est ce que tu te dis, toi. Mais non, allez,
Non, non. Bon, Ah, tu t'es autant censuré. ouais, là, c'est une censure. Ok, ok, ok. Ouais, là, c'est une vraie censure. Tout ça pour dire que nos discussions n'ont pas vocation à être privées. Tu vois? Parce que il y a plein de choses intéressantes qu'on dit. Il y a aussi quelques conneries. Tu vois? On reste toujours dans la charia, il n'y a pas de problème là-dessus. Ou de toute façon, dès qu'on commence à déborder, alhamdoulilah, dans cette tariqa, il y a des gens qui sont là pour corriger le tir. Tu vois? J'ai 2-3 personnes en tête, en dehors de Sidi Chir, hein, tu vois? Je parle pas de Sidi Chir. Sidi Chir, il y a pas un fakir, il y a pas un être humain sur terre qui est capable de rivaliser avec sa science, tu vois. Ça, c'est même pas imaginable, tu vois. Un ilm ladouni, c'est pas la même chose qu'un ilm bibliothéqui. Tu vois, ChatGPT, c'est pas la même chose que la wilaya. Tu vois. La science qui vient d'Allah directement sans intermédiaire. Tu vois. Donc, et la science que tu vas apprendre de toi-même dans les livres. C'est partant de ce principe que je me dis que il faut pas limiter nos discussions en fait, parce qu'on se plante, tu vois, mais on avance aussi. Et donc oui, je te disais, il y a une personne qui m'a envoyé un message et tout, et franchement, ça fait très plaisir de voir ce genre de messages là, mais qui sont juste en rapport avec Sidi Chir. Et dans la vidéo, les gens n'ont rien compris. Tu sais, la Hadra Harouniya, les cours de Sidi Chir, tu rentres pas dedans avec les deux pieds. Tu vois, c'est pas possible. Je pense qu'on se rappelle tous de ces premières vidéos avant d'avoir pris la BA et qu'on est tombé sur des vidéos de la tariqa sans en être. Et l'effet que ça nous a fait. Ah, on comprenait rien. Le moulk, le malakout, le jabarout, nour. C'est compliqué. Tout un vocabulaire je vais même pas dire à assimiler parce qu'on n'a pas fini de l'assimiler, mais tout un vocabulaire à découvrir. À découvrir, bien absolument. Sûr, bien sûr. Mais tu découvres tout ça dans ton cheminement. Et c'est ça qui est magnifique en fait. Et c'est pour ça que je dis que ça n'a pas vocation à rester privé. Tiens. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre l'initiative de mettre des caméras par exemple, tu vois. Ah, c'est une belle initiative. Après, j'espère que les gens comprendront à quel point il est important de cheminer, que le cheminement ne peut pas se faire par soi-même seul, que le cheminement aujourd'hui il est rendu possible et facile parce que un cher authentique, Mourabbi, est présent à notre époque, est vivant et revivifie ces sunnas qui ont été délaissés, oubliés, ignorés, voire combattus. Et Sidi Mohamed Fawzi al-Karkari, qaddasallahu sirrahu, pour le citer. Mohamed Fawzi al-Karkari, qaddasallahu sirrahu, qu'Allah sanctifie son secret. Donc en fait, beaucoup devraient commencer, comme j'espère nous avons commencé et nous allons continuer aussi d'avancer avec cet état, c'est-à-dire avec un état d'humilité, partir du principe qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, qu'on veut apprendre, qu'on veut connaître notre Seigneur, sans quoi ce sera vraiment quasiment impossible sauf si Allah fait miséricorde, de démarrer un cheminement. Tu as appris à te connaître? Bien sûr. Ouais. J'ai pas fini, mais bien sûr. Et tu as réussi à corriger tout ce que tu devais corriger? Non. Mais par contre, je suis dans une phase d'acceptation. Voilà. La phase d'acceptation que je suis pas parfait et la phase d'acceptation que je suis plein de méfaits. Ouais. Et ces méfaits-là, c'est des méfaits qui te suivront toute ta vie. Oui, absolument, parce qu'en fait, ils sont dans l'âme, ils sont ancrés. Inhérents à toi, bien sûr. Ils sont ancrés dans l'âme. Sauf que par la miséricorde d'Allah, et la barakat de notre cheikh, on espère, et j'espère que ces méfaits seront cachés, seront masqués, seront connus que de mon Seigneur et ils ne seront pas dévoilés à autrui. Il en parlait hier, Sidi Chir, de ça justement. Il parlait hier de ce fameux cheminement, tu vois, qu'il y avait des gens qui étaient d'une certaine façon et qui se sont corrigés et qui comprennent pas qu'ils sont revenus à ce qu'ils étaient. Mais ils comprennent pas non plus que au moment où ils sont à ce moment-là, tu vois, à cet instant T, ils comprennent pas non plus que mais c'est tout à fait normal en fait. C'est comme ça que ça se passe. Tu es tel que tu es. Tu vois. Elle est pas là la question. La question, quand par exemple toi, tu as énormément de mal, je sais pas, à faire tes solades du matin. Tu as juste les solades du matin, celles du soir, tu les fais sans problème, ton wird, tu le fais sans problème, tes prières, tu les fais sans problème, mais les solades du matin, subhanallah, t'es réveillé, t'as fait ton wird, t'es bien, mais c'est chaud. Ça va te suivre toute ta vie, frère. C'est ça qui est magnifique avec... Même si il t'enlève ça et il te facilite, ça va revenir. Ouais, c'est ça qui est magnifique avec le cheminement, c'est que le fait d'avoir ces exercices
et ces pratiques cultuelles qui sont dans le programme, on va dire, dans le journalier, bah, t'as soit des raisons d'être reconnaissant, si tu arrives à maintenir un certain rythme, soit des raisons d'être dans ton humilité et de reconnaître que tu es dans l'incapacité de. Tu vois ce que je veux dire? Dans l'incapacité de. Sidi Hadji. Sidi Mounir, je te remercie. Merci à toi. Franchement, être dans l'incapacité de. C'est une superbe conclusion. J'étais en train de préparer le doigt devant le bouton. Je m'attendais pas du tout à ce que tu répondes ou que tu reviennes là-dessus. Tu veux bien la reprendre, s'il te plaît? Bah, j'ai l'impression. Non, je plaisante. Mais en gros, je disais être dans l'incapacité de, c'est-à-dire se rendre compte, par soi-même que finalement, ce n'est pas par nous-mêmes qu'on réussit à faire les choses, en fait. Ce n'est qu'une grâce divine. Et le cheminement aussi. Et le cheminement mais c'est dingue, et la grâce. Bon, la grâce. Tout ça, ça donnera lieu à une discussion prochaine. Franchement, j'aimerais vraiment qu'on ait la chance de pouvoir en discuter. Bah, tu vas recevoir des fourqara qui vont te balancer des petites perles là, donc tu vas te régaler là. Mais en fait, tout ce que vous dites est une perle en fait. Tu vois. Et ce qui est drôle en fait, moi je suis venu pêcher ce soir. Alors franchement, si t'es venu pêcher, il n'y a pas grand chose à pêcher dans cet océan, tu vois, dans cette mer qui est ma maison. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que alhamdoulilah ala kulli hal. Alhamdoulilah ala kulli hal, vraiment, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, toi, cher Fakir, aujourd'hui, tu vois. On a beaucoup parlé des difficultés du cheminement avec le frère Abdelkhabir. On a parlé des signes du destin ou des signes que ton Seigneur avec lesquels il s'exprime, il communique avec toi dans l'univers. Aujourd'hui, avec Sidi Hadji, on est sur une discussion qui ouvre tellement de champs, en fait, que j'aimerais vraiment qu'on revienne dessus. Ceci dit, le temps qui nous est destiné est arrivé à son terme. Il parle du temps de la vidéo. Ouais, c'est ça. Non, mais ouais, c'est ça. Parce qu'on enregistre avec des téléphones portables, tu vois, et les téléphones portables ont des limites, en fait. Donc le temps imparti à ce podcast est arrivé à son terme. Cher abonné, je te remercie. Cher Fakir, je te remercie. Cher auditeur, je te remercie de ta présence, de ton attention, parce que si tu es encore là après 52 minutes, c'est qu'a priori ça t'a peut-être intéressé. T'hésites pas, tu partages cet épisode, hein, on aimerait bien et tu likes, exploser les compteurs. C'est comme ça qu'ils disent les... Hadji, où est-ce qu'on peut te suivre? Réseaux Réseaux sociaux ou pas? Moi je suis pas très réseaux sociaux en tout cas. Sur le compte TikTok de La Voix du Vrai. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, bon, allez, c'est ainsi que s'achève cet épisode. Est-ce que tu veux faire la conclusion? Tu la connais, la conclusion? Tu sais c'est quoi? Non, je te laisse cet honneur. Non, t'es sûr? Ouais. On peut essayer? Je te laisse cet honneur. Bien. Alors, cher abonné, cher auditeur, c'est ainsi que je vais apporter une conclusion de cet épisode. Cet épisode était très enrichissant pour moi. Je suis vraiment très content et je te remercie encore une fois, Sidi, de m'avoir accordé ce temps pour être tout à fait transparent avec vous, cher abonné, cher auditeur, cher Fakir. On l'a fait 2 fois. La première fois, il y a eu plein de problèmes techniques, etc. C'était super compliqué. Mais là, subhanallah, ça a glissé. Je me rends même pas compte qu'il est déjà minuit 20, Sidi. Minuit 20 et que subhanallah. En tout cas, merci de ta présence. Merci de ta disponibilité. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir bientôt. Cher Foukara, n'hésitez pas, vous aussi. Il y a 2 autres micros qui sont disponibles. Donc, faut pas hésiter. Je serais heureux de vous recevoir et d'aborder ce genre de discussion sans vraiment de programme. L'essentiel de cette discussion peut être suivi sur la chaîne YouTube de la Tariqa Karkaria, sur Spotify. Et les extraits sont disponibles sur le compte TikTok de La Voix du Vrai. Cet épisode est arrivé à son terme. Il ne me reste plus qu'à vous saluer par la plus belle des salutations. Cette salutation est celle de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.